Bienvenue à notre étude de l'école du sabbat, questionnaire de ce trimestre qui a pour titre Trois messages cosmiques. Mon nom est Ralph Rancy et il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes rendus à la leçon 5 de ce trimestre qui a pour titre La bonne nouvelle du jugement. La bonne nouvelle du jugement. Avant de poursuivre, je vous invite à incliner vos têtes alors que nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire soit rendue à toi, Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Alors que nous nous penchons sur les saintes Écritures, nous implorons ta présence, nous implorons l'envoi de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nos âmes soient fortifiées à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que ta paix et ta grâce soient avec nous alors que nous étudions ta parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, mes chers amis, nous voici donc à la leçon 5. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voulons toujours implorer la présence du Saint-Esprit et c'est ce que nous avons fait. Et donc, nous abordons avec l'Esprit Saint cette leçon qui a pour titre La bonne nouvelle du jugement. La bonne nouvelle du jugement. Alors, au cours de cette semaine, nous aurons l'occasion de lire les versets suivants, les passages suivants. Apocalypse 14, verset 7. Psaume 51, versets 1 à 4. Apocalypse 20, verset 12. Daniel 7, verset 9, 14 et 26. Apocalypse 4, verset 2 à 4. Et Apocalypse 5, verset 1 à 12. Voilà donc les passages bibliques sur lesquels nous nous pencherons au cours de cette semaine. Quel est donc le verset à mémoriser? Le verset à mémoriser nous dit « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. Nous reprenons encore le verset à mémoriser alors que nous essayons de retenir ce passage dans notre esprit. Il est écrit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Maintenant, lisons ce que l'auteur a écrit ici comme introduction dans la partie du sabbat après-midi. Il dit ceci. Si la Bible est claire sur quelque chose, c'est bien ceci. Dieu est un Dieu de jugement et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le jugement, ce jugement qui fait si cruellement défaut ici-bas, va venir et sera rendu par Dieu lui-même, le juge de toute la terre, selon Genèse 18, verset 25. Nous pouvons également comparer ce passage à Psaume 58, verset 11. Lisons donc Psaume 58 et le verset 11. Voici ce qui est écrit. Il est dit ceci, le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Il est écrit dans Psaume 94, nous ajoutons le verset 12 dans le Psaume 58, je m'excuse, il est écrit « Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Maintenant, Psaume 94, verset 2. Le Psaume 94, verset 2 nous dit ceci au sujet du jugement de Dieu. Il est dit ceci. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Et finalement, lisons dans Psaume 98, verset 9. Psaume
98, verset 9. Il est dit ceci: devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Donc Dieu est un Dieu de jugement, un Dieu qui juge, un Dieu qui garantit que justice sera rendue sur cette terre. L'auteur de la note de l'introduction continue en disant, ou comme Paul lui-même l'a écrit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, selon Romains 14, verset 12. Un peu effrayant comme idée, non? Devoir rendre compte à Dieu, le Dieu qui connaît les choses les plus enfouies, le Dieu qui fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal, selon Ecclésiaste 12, verset 14. Pourtant, en définitive, le jugement révèle la bonté et la grâce de Dieu. Il révèle qu'il est à la fois juste et miséricordieux dans sa manière de s'occuper des rachetés et aussi des perdus. Cette semaine, nous explorerons les thèmes profonds du jugement en lien avec le grand conflit qui fait rage dans l'univers et nous examinerons en particulier ce qui arrivera quand les fidèles de Dieu devront affronter l'inévitable jugement à venir, selon Acte 24, verset 25. Lisons au complet ce verset dans Acte chapitre 24 et le verset 25. Voici ce qu'il est écrit. Acte chapitre 24 et le verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Alors, chers amis, ici, dans cette introduction, nous comprenons que Dieu est un Dieu de jugement, un Dieu qui juge, un Dieu qui rend justice. Savoir que nous allons passer par le jugement peut être une idée effrayante, comme Félix fut effrayé. Nous venons de le voir dans le verset 24 dans le verset 25 de Actes chapitre 24. Effrayé au sujet du jugement à venir. Mais ce que nous allons apprendre cette semaine, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est que Dieu est un Dieu juste, mais plus encore, le jugement qui s'en vient est une bonne nouvelle. Nous voulons soupirer après ce jugement. Nous voulons que ce jugement arrive. Et nous allons voir au cours de cette semaine que le jugement qui vient est un jugement en faveur des enfants de Dieu. Alors j'espère que nous prendrons le temps d'étudier cette leçon, de comprendre cette bonne nouvelle qui fait partie de l'évangile éternel, le message du premier ange, qui dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est un sujet de rendre gloire à Dieu, de savoir que le jugement s'en vient ou que le jugement est venu à l'époque où cette proclamation est faite. Craignez Dieu, respectez-le, soyez émerveillés par Dieu, parce que le jugement est arrivé. Et parce que ce jugement est grandiose, spectaculaire, merveilleux et tellement attirant, nous avons sujet alors de nous prosterner, d'adorer notre Dieu. C'est un sujet d'adoration, un sujet de retour d'amour vers Dieu parce que, à travers ce jugement, Dieu nous montre qu'il nous aime. Alors, c'est ce que nous allons explorer au cours de cette semaine. La partie de dimanche a pour titre L'heure du jugement. L'heure du jugement. Ici, voici ce que dit l'auteur. Il écrit ceci.
Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, se concentre sur l'aboutissement de la controverse séculaire entre le bien et le mal. Lucifer, un ange rebelle, défia la justice et la sagesse de Dieu. Il prétendit que Dieu était inique et injuste dans sa manière de diriger l'univers. Le jugement final d'Apocalypse est au cœur même de ce conflit ayant pour enjeu le caractère de Dieu. N'oublions jamais, mes frères et sœurs et chers amis, que nous sommes dans un conflit universel, dans un conflit entre le bien et le mal, entre Lucifer et Jésus-Christ. C'est un conflit au sujet du caractère de Dieu. Lucifer, dans le ciel, se révolta, regarda à sa propre personne et disait qu'il pouvait être comme Dieu. Il n'avait pas besoin de Dieu dans sa vie. Lucifer déclara que Dieu était un Dieu injuste et inique en imposant ses lois à ses créatures. Puisque les créatures sont créées par la main de Dieu, de toute façon, ils ne peuvent que prendre de bonnes décisions. Et donc, ils n'ont pas besoin du roi de l'univers. Telle est-elle la prétention de Satan, qui était alors Lucifer, l'ange de lumière. Et alors, il se révolta contre Dieu, et cette révolte se transporta sur notre planète, sur la planète Terre, et nous sommes en plein dans ce conflit. Et l'enjeu, mes frères et sœurs, l'enjeu, mes chers amis, est à savoir, est-ce que Dieu est juste ou Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu est amour comme il le déclare ou est-ce que Dieu est inique, égocentrique, centré sur lui-même? L'auteur nous continue son texte en disant ceci. Apocalypse 14, verset 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et la question est posée, pourquoi est-il important que le message du premier ange parle du jugement de Dieu juste après la mention de l'évangile éternel? Qu'est-ce que l'évangile éternel a à voir avec le jugement de Dieu? Voilà les questions qui sont posées. Alors, le texte d'Apocalypse 14, verset 7 dit qu'il s'agit pour nous de donner gloire à Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. Et si nous nous rappelons ce qui est écrit dans Apocalypse 14, verset 6, le verset précédent, il nous disait qu'il y eut un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est dans ce contexte que le message est lancé, le message du jugement à venir. Le terme évangile, mes chers amis, vous le savez bien, signifie bonne nouvelle. Et alors nous découvrons que le message de l'arrivée du jugement est une bonne nouvelle. C'est ce que l'ange proclame. Il proclame un évangile éternel, il proclame l'arrivée du jugement de Dieu. Cela veut donc dire que l'évangile éternel, cet évangile qui dure pour toujours, les effets seront éternels. Cela veut donc dire que le jugement est une bonne nouvelle à l'avantage de ceux qui croient en Jésus-Christ, de ceux qui placent leur foi en Jésus. Nous n'avons rien à craindre si notre foi est placée en Jésus. Nous n'avons pas à craindre de notre caractère, parce qu'il ne s'agit pas de notre caractère, mes chers amis. Il s'agit du caractère de Jésus-Christ. Il s'agit du caractère de Dieu. Dieu est-il juste ou est-il injuste? Dieu est-il amour ou est-il non-amour?
Est-ce que Dieu nous aime ou il ne nous aime pas? Dieu est-il égocentrique ou il ne l'est pas? Et si nous sommes en Christ, bien que faibles pécheurs, nos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Ils sont couverts dans le passé, dans le présent, dans le futur. Christ a tout couvert. Et donc, notre régénération de caractère se passe en Christ, non pas nous-mêmes, non pas par nos propres forces, par nos propres efforts, parce que nous sommes pécheurs. Et seul Christ peut nous transformer. Et alors, nous allons voir plus loin ce message de l'heure du jugement. Mais c'est le lien que nous pouvons faire déjà ici entre l'évangile éternel et le jugement de Dieu. Ils font tous partie d'un même message. Lisons maintenant la suite de la note de l'auteur de ce texte. Il dit ici, l'évangile et le jugement, qui font tous deux parties du message du premier ange, sont inséparables. S'il n'y avait pas l'évangile éternel, nous n'aurions aucun espoir de jugement. En fait, comme nous allons le voir, l'évangile éternel est notre seul espoir de jugement. Un jugement à notre avantage, je dirais même. Il ne fait aucun doute qu'une partie du contenu de l'évangile concerne l'annonce du jugement. Au cours de ce jugement, les mondes non déchus verront que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver chaque être humain. Ce jugement révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Il en dit long sur son amour et sur sa loi. Il parle de sa grâce salvatrice et de sa puissance de délivrance. Oui, mes chers amis, l'évangile éternel est notre espoir, notre seul espoir de jugement. Parce que Christ est mort pour nous, le jugement peut être rendu et nous pouvons être déclarés justes. Et nous pouvons voir à travers l'action de Dieu en nous que Dieu est amour. Nous proclamons l'amour de Dieu à travers le jugement qui est rendu pour chaque être vivant. Dieu déclare qu'il nous aime et Dieu a tout fait pour que nous soyons sauvés. Dieu est amour. Poursuivons ici dans la note. Le jugement fait partie de la solution ultime de Dieu au problème du péché. Dans la grande controverse entre le bien et le mal qui fait rage dans l'univers, c'est à la croix que Dieu répondit aux accusations de Satan, mais c'est au moment du jugement qu'il révélera qu'il a fait tout ce qui était possible pour nous sauver et nous conduire à la croix. Les archives infinies, détaillées et précises du ciel seront ouvertes, selon ce qui est écrit dans Daniel 7 et le verset 10. Regardons ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 7 et le verset 10. Il est écrit ceci. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oui, les livres sont appelés à être ouverts dans les lieux célestes. L'auteur continue en disant, « Nous sommes si précieux pour Dieu que l'univers entier s'arrêtera pour examiner les choix que nous avons faits à la lumière des sollicitations du Saint-Esprit et de la rédemption accordée avec tant de libéralité par Christ à la croix du calvaire. » Mes frères et sœurs, mes chers amis, le jugement de Dieu garantit notre salut. Il faut que Dieu accomplisse ce jugement pour que l'univers tout entier comprenne combien grand est l'amour de Dieu. Mais il faut aussi que tout l'univers comprenne que son salut
accordé à l'humanité est un vrai salut, parce que à travers nous, le caractère de Dieu reprend. La vie de Jésus-Christ est en nous, et tout l'univers peut voir en nous la vie du Christ. La vie du Christ pleinement établie. Jour après jour, marchant de sanctification en sanctification, le monde qui n'a pas péché voit ce changement en nous et peuvent eux aussi rendre gloire à Dieu. L'heure du jugement n'est pas simplement pour nous, mais c'est pour les anges dans les cieux, les autres mondes qui ne sont pas tombés, et c'est pour Dieu lui-même. Alors, plus nous regardons à Christ, à la croix et à ce qu'il a accompli pour nous, plus nous comprenons la grandeur et la magnificence et la puissance de l'évangile que Dieu nous a accordé. Pour terminer, mes chers amis, voici ce qui est écrit à la fin de la note. Lisez attentivement Psaume 51, versets 1 à 4, et notamment le verset 4. Alors, allons-y. Psaume 51, versets 1 à 4. Et nous lirons même jusqu'au verset 5 ici. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Et la question maintenant est posée, en quoi ces versets nous apportent-ils un éclairage sur la signification et l'objectif du jugement? Lorsque nous regardons le verset 5 de la version Louis II, qui dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Le jugement déclare que Dieu n'aime pas l'injustice. Le jugement de Dieu déclare que Dieu n'aime pas le mal. Dieu ne prend pas plaisir aux personnes qui commettent le mal volontairement. Il appelle tout le monde à la repentance. Tous ceux qui tournent le regard vers Dieu, qui se tournent chaque matin vers le Créateur, trouvent des oreilles qui les écoutent. Ce que Dieu désire, c'est que nous nous tournions vers lui, que nous nous tournions vers sa justice, que nous nous tournions vers son amour et que nous nous laissions imprégner de son amour pour nous. Oui, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, l'heure du jugement est la meilleure chose qui puisse arriver, car il met le sceau au salut que Jésus-Christ nous a accordé. Voulons-nous soupirer après ce salut? Voulons-nous nous soupirer après l'heure du jugement? J'espère que vous le désirez fortement. Je le désire. Prions. Père éternel, merci pour ce message du premier ange qui annonce la venue de l'heure du jugement. Merci de ce que dans ce jugement, tu mets le sceau à notre salut, tu garantis notre salut, tu effaces toutes nos transgressions, tous nos péchés des livres du ciel après les avoir examinés. Tu veux que le monde entier sache, que l'univers entier sache que ton salut est un parfait salut, que lorsque tu sauves parfaitement. Père, nous voulons demeurer dans ce salut. Alors mets le sceau sur nous par ton Saint-Esprit et que nous soyons réceptifs à ta voix, que nous nous tournions vers toi chaque jour pour que tu
accomplisse ton œuvre de sanctification en nous. Merci de garantir notre salut en Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et par son intercession dans le ciel. Que ta paix et ta grâce soient sur tous tes serviteurs et tes servantes avec cette conviction que tu marches avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Et nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la partie de dimanche de la leçon 5 de notre guide d'étude de la Bible. Soyez des nôtres pour le prochain programme qui abordera la partie de lundi. D'ici là, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous désirons vous dire que si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette partie de la leçon, il nous fera plaisir de les recevoir. Nous en sélectionnerons également quelques-uns pour les présenter au début de notre prochain programme. Présentez vos questions et commentaires par courriel à eaft@live.ca ou encore par le site internet de l'Église adventiste francophone de Toronto à www.eaft.ca. Merci.